L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Nous avons vu que les séfarades venus d'Afrique du Nord, mais également du Proche-Orient, d'Irak, du Yémen, constituaient la fraction la plus pauvre de la société israélienne et que ces populations avaient beaucoup de mal à s'intégrer dans un environnement social et économique dominé par les Ashkénazes d'Europe orientale. En 1971, un mouvement apparaît à Jérusalem, dans les quartiers pauvres, notamment Mousracha, emmené par des leaders, notamment Charlie Bitton ou David Lévy, qui demandent clairement à ce que leurs conditions de vie s'améliorent, à ce que l'État fasse des efforts en faveur des Juifs orientaux, les Misrachim, comme on les appelle, et ils manifestent bruyamment et vont manifester, du reste, sous les fenêtres de l'hôtel de ville de Jérusalem, dont le maire est le travailliste d'origine allemande de Teddy Kollek. Et Teddy Kollek leur dit « Vous pouvez manifester autant que vous voulez, c'est votre droit, mais faites attention, n'abîmez pas les pelouses de la mairie ». Quant à Golda Meir, qui est à l'époque Premier ministre, elle déclare simplement que ces panthères noires ne sont pas sympathiques. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet accueil ne va pas plaire non seulement aux panthères noires, mais à l'ensemble des séfarades pauvres qui vont faire connaître par leur bulletin de vote, notamment à partir de 1977, ce qu'ils pensent du Parti travailliste et du regard que les Ashkénazes jettent sur eux, puisqu'ils vont voter aux élections de 1977 massivement en faveur du Likoud de Menachem Begin, qui est pourtant un parti aussi ashkénaze que le Parti travailliste. Menachem Begin est lui-même un juif polonais, et les leaders du Likoud, Shamir par exemple, l'est également. Donc là-dessus, l'establishment ashkénaze domine la gauche comme la droite, mais les classes populaires en 77 vont voter en faveur du Likoud pour manifester leur mécontentement, et c'est eux, ces mouvements populaires séfarades, qui vont assurer la victoire du Likoud et mettre à bas la domination du Parti travailliste qui était quasi totale depuis la création de l'État. Non pas que le Parti travailliste n'ait rien fait entre 1971 et 1977 pour les séfarades, des mesures ont été prises au niveau de l'éducation, qui s'améliore dans les quartiers pauvres. La durée de l'enseignement obligatoire est montée à 16 ans, la gratuité est jusqu'à 18 ans. Ça permet à de nombreux jeunes séfarades d'obtenir l'équivalent du baccalauréat, mais le fossé social n'est pas comblé. Les mesures seront continuées par le gouvernement Likoud, notamment le ministre de l'Éducation Tzvulun Hammer, mais là encore, le fossé ne va pas disparaître, mais l'attachement est fort pour les séfarades, qu'ils soient à Jérusalem, à Ashdod ou à Bat Yam, à l'égard du Likoud, et il va se poursuivre. Si Charlie Bitton ne deviendra pas ministre, David Lévy, lui, le sera et occupera plusieurs postes, dont celui des Affaires étrangères, dans les gouvernements Likoud qui vont se succéder à la fin des années 70 et au cours des années 1980, même si pendant cette période, il y a aussi des gouvernements de coalition entre les travaillistes et le Likoud.
Donc là, on a assisté à un peu une révolte politique des séfarades qui n'aboutit pas toujours à des résultats énormes, mais qui améliore quand même la situation. Le gouvernement Likoud, notamment, améliorant les infrastructures des villes de développement et les logements. Cela ne suffit pas à tout régler, il s'en faut beaucoup. Quant à l'immigration russe, elle est au compte-gouttes sous l'époque Brejnev. Certains militants emprisonnés parviennent à être libérés et à gagner Israël. C'est le cas de Nathan Sharansky, qui est le plus célèbre d'entre eux, qui, dès qu'il arrive en Israël, fonde un parti politique russophone. Quelques juifs éthiopiens, les Falachas, gagnent également Israël à ce moment-là, mais la grande immigration, aussi bien russe qu'éthiopienne, n'arrivera que dans la deuxième partie des années 80 et dans les années 90.